Bon, le Sénat français adoptait hier, tout autre sujet, une résolution en faveur des minorités d'Orient. Elles seront désormais considérées comme victimes d'un génocide. Le texte adopté à l'unanimité est éminemment symbolique. La résolution invite le gouvernement français à utiliser toutes les voies de droit pour faire reconnaître ces crimes auprès du seul organe habilité à les juger, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. C'est l'Assemblée nationale française qui se penche aujourd'hui sur cette question à son tour. On en parle avec vous, Céline Bardet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes juriste spécialisé dans les questions de crimes de guerre. Quelle voie ouvre donc aujourd'hui cette résolution, même si on l'aura compris, elle reste avant tout symbolique? Oui, tout à fait. Au stade de la France, bien sûr, c'est symbolique, mais c'est quand même très fort politiquement. La France essaie de faire des choses. Maintenant, ça donne plus de légitimité au gouvernement pour porter cette question devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et donc de demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'aller saisir la Cour ou pénale internationale ou de saisir la Cour. Donc ça n'a pas valeur, bien sûr, juridique. Je ne voulais pas reprendre, mais voilà, l'Assemblée nationale n'a pas, ou le Sénat n'a pas vocation à dire ce qu'est un génocide ou ce qui ne l'est pas. Effectivement, c'est la question d'une institution judiciaire. C'est un signal fort qui est donc envoyé. Le Bien sénateur Bruno Retailleau, initiateur de cette résolution, estime que la reconstruction de l'Irak et de la Syrie, je le cite, ne se fera pas sans réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation sans que justice soit rendue. Ça paraît logique en même temps. Oui. Ça veut dire quoi? Que l'on peut imaginer qu'à terme, des membres de l'organisation État islamique pourraient être traduits devant la justice internationale pour des crimes commis contre les yézidis ou les chrétiens d'Orient? Oui, voilà, bien sûr. Alors évidemment, je pense que la question sur la commission des crimes, elle se pose. Je crois qu'on peut plus la poser. La question de l'esclavage sexuel et tout ce qui se passe au niveau des Yazidis, qui est quand même complètement atroce. Et là, on a bien une question de génocide. Je pense qu'il y a vraiment une visée de détruire un groupe. C'est ça la différence entre génocide et crime contre l'humanité. Mais maintenant, c'est une question de responsabilité pénale individuelle. Donc vous vous rappelez bien aussi quand on parle de la Cour pénale internationale. Donc ça veut dire qui on poursuit. Par exemple, si demain on veut poursuivre ces crimes-là, qui on va poursuivre? Il faut des noms, il faut des responsables au sein de Daesh, je ne sais pas. Donc, il faut des noms. On a beaucoup d'éléments sur ces questions-là, mais ce travail, il doit se faire comme ça. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas, en imaginant que l'Irak se reconstruise, l'Irak est en train de se reconstruire, elle va se reconstruire à un moment, le jugement du génocide ou des crimes de guerre ne se fait pas non plus. Il n'y a pas que la Cour pénale internationale. Moi, je dis toujours ça. Ça peut se faire aussi au niveau judiciaire national. Donc, on peut imaginer aussi... Qu'est-ce qui est fait, justement pour le moment, en Irak, on en est très loin. Moi, je pars en Irak en janvier, justement, pour aller discuter notamment avec le ministère de la Justice irakien sur ces questions. Là, la situation telle qu'à Mossoul, etc., dans une bonne partie de l'Irak, c'est compliqué. Mais il y a une possibilité aussi de travailler là-dessus au niveau national. Donc, ça n'est pas à exclure complètement. Maintenant, je pense qu'au vu de ce qui se passe sur les Yézidis, il faudrait que la Cour pénale internationale puisse se saisir. Je rappelle aussi que le procureur, Madame le procureur Fatou Bensouda, peut se saisir elle-même sur des questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle peut le faire si elle a suffisamment de documentation et si la chambre préliminaire soutient derrière ce processus. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait en ce moment. Moi j'ai une ONG qui travaille sur le viol de guerre et on travaille là-dessus en collaboration avec d'autres dans le monde. Donc il faut documenter tout ça. Vous dites que c'est possible s'il y a soutien ou pas? C'est ça la question en fait. Il y a soutien de qui? Vous dites derrière, elle a les moyens, elle a les documents pour aller. Alors le soutien, il y a la question d'abord, quels moyens à la Cour pénale internationale? Alors ça aussi c'est un gros débat. 156 millions de dollars annuels de budget, la Cour pénale internationale a les moyens. La question c'est comment elle travaille. Donc c'est un autre débat. Maintenant, ce qu'il faut, c'est documenter. Par exemple, en France. En ce moment, on est en train de discuter, il y a des réfugiés yézidis en France, il y a toute une documentation à faire aussi des éléments judiciaires. Amal Clooney, qui représente Nadia Mourad, travaille là-dessus, on travaille avec elle sur ces questions-là. Il y a tout ce travail à faire là. Maintenant, le soutien, il peut être politique aussi, et c'est là où il peut poser problème. Là, évidemment, est-ce que les pays vont soutenir ça? Comment va se positionner la Russie? L'enjeu, il est donc politique aussi, très clairement. Très politique, parce qu'il est lié aussi au conflit syrien, à l'État islamique, etc. Donc bien sûr qu'il est très politique, évidemment. Merci beaucoup Céline Bardet d'avoir été notre invitée pour commenter donc cette décision du Sénat français. Je le rappelle, c'est l'Assemblée nationale aujourd'hui qui se penche sur cette question.